Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Vous allez bien? Je suis encore là. Ah, c'est la légende. TikTok en feu là-bas, hein? Ah non, moi, ici, il n'y a pas, non. Les sujets que je traite ici, là, nulle part ailleurs. Vous ne verrez pas ça qu'ailleurs. C'est sur Ange Prisca Denzo. Parce que ici, c'est la page de la vérité. C'est la page du changement de système de pensée. Donc, si tu veux même changer ta mentalité, là, il faut venir ici. Ici, là, moi, je te donne les vrais tuyaux pour que ta vie, là, soit bien. Nous, ici, on ne casse pas les papous. Ici, c'est le feu. On dit, on fait les panels là-bas sur mon nom. C'est vrai? Mais je suis une légende. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu ça, hein, vous savez, hein? C'est ça. Alors, je vais vous citer une citation. Elle est de Renaud Damaré. Il dit ceci. Si vous aspirez au changement, faites quelque chose de différent. Mais sujet-moi est très ici. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Ah, c'est ça. C'est le changement. Bienvenue sur Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Tu as pensé à scolariser les enfants en Afrique là? C'est un challenge. Je disais que c'était ponctuel, mais comme vous aimez le feu, je vais mettre le feu sur vous. Si. On n'a qu'à se lever, on va essayer de voir si on peut dégager 150 € à la fin de ce mois pour scolariser un enfant en Afrique. Tu as vu le titre? C'est drôle. Mais non, c'est pas drôle. C'est une triste réalité. Et ça fait vraiment réfléchir. Alors, le titre de cette vidéo, le pauvre, tout ce qu'il peut t'offrir, ce n'est que le sexe. Hein? Vous savez, mes jeunes sœurs, j'ai voulu traiter un autre sujet, mais j'ai dit non, je vais le mettre ensemble. Donc, ne vous mariez plus trop jeunes, mes sœurs, mes jeunes sœurs. Ne vous mariez plus trop jeunes. À l'époque, on se mariait jeune, on se mariait à 18 ans, à 16 ans, on se mariait à 22 ans. Non, ne le faites plus. Ne le faites plus parce qu'à 22 ans, tu es censé être en train d'étudier. À 22 ans, tu as fait quoi? Tu as ton bac à 18 ans. Tu es censé être en train d'étudier. Tu es censé être en train de te construire. D'accord? Si tu te maries à 18 ans, si tu te maries à 22 ans, à 23 ans, tu as une vie inachevée. Et aujourd'hui, on ne rentre pas dans le foyer sans aucun bagage intellectuel, sans puissance financière, parce que tu vas souffrir. Si. Nos mamans, même nos grands-mères ont souffert. C'est parce qu'elles étaient résignées. Tu vas souffrir. Je dis, je l'assume, je l'atteste. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Les hommes africains, tout ce qu'ils peuvent vous offrir, parce que très souvent ils sont pauvres, c'est que le sexe. C'est que le sexe. Ils ne peuvent pas vous offrir autre chose. Ils ne peuvent pas vous élever. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où ils s'en vont. Tu ne peux élever une femme que quand tu as une vision. Nous avons dans la communauté des hommes qui n'ont pas de vision. Tous leurs soucis, c'est le paraître. Ils sont sur TikTok. Garçon qui est sur TikTok. Qu'est-ce que tu as fait avec un homme comme ça? Un homme qui passe tout son temps sur les réseaux. Je discutais avec mon patron de Poissy et puis il dit, mais c'est pas la fonction d'un homme. Attends, l'homme, il n'a pas le temps de faire ça. Je dis, bah tiens, dans ma communauté, les hommes sont sur les réseaux. Vos maris, là, ils sont sur les réseaux. Ils sont là, à l'affût des buzz. C'est lui-même qui va venir te dire, ah, tu as vu lui là? Tu as vu Emma l'Ouest? Tu as vu tel? Tu as vu tel? Vos maris, là. Et puis maintenant, votre causerie du soir, là, c'est les buzz. Tu as un homme qui n'a pas de vision. C'est à juste titre que les femmes ne vous soient pas soumises. Très cher monsieur. Parce qu'on est soumis à un chef. On est soumis à un visionnaire. Tu n'es pas porteur de vision. Tu ne peux pas réclamer soumission. Les hommes africains, pauvres qu'ils sont, pauvres d'esprit et pauvres financiers, tout ce qu'ils peuvent vous apporter, c'est de vous piler à 4 h du matin. Et comme vous avez réduit votre vie à ça, bah tant qu'à faire. Moi, depuis que je suis jeune, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je regarde autour de moi. Hein.
Je n'ai pas encore vu une maman qui a fait 20 ans, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage. Et puis quand tu la regardes, tu as envie de te marier. En toute honnêteté, je ne vois pas. Je cherche, hein. Toutes mes mamans, mes tantes, les copines de ma mère, j'ai dit mes mamans du parc, toutes mes mamans africaines, depuis Congo, jusqu'à aujourd'hui, je suis à Paris. Excusez-moi. J'ai dit que je l'assume, hein. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Voici les mains de Jésus, l'apôtre Paul et Vaudier Saint-Tiche. Je n'ai pas encore vu, et puis là, je n'ai pas encore vu une maman qui est dans le foyer, ou même après le divorce, mais puis ça fait rêver. Nos patronnes blanches, là, quand elles divorcent, là, elles ne divorcent pas une petite affaire. Hein. Elles ont maison hein, dans le divorce. Là. Elles ont les actions, elles ont les comptes bien gagnés. Vous divorcez pauvre. Je le dis, je l'assume, je le confesse. Dans cette vidéo, je dis que les hommes africains pauvres, là, tout ce qu'ils peuvent vous offrir, là, c'est le sexe. Moi, je vais te poser une question, ma soeur. Je vais te poser une question. Ta vie, là, tu la résumes à quoi, en fait? Au rapport sexuel? Ta vie, là, elle ne s'arrête qu'au rapport sexuel. Parce que ce qui me fait mal, c'est que c'est comme ça que vous faites et vous finissez sorcier. Quand nous qui avons un autre système de pensée, là, quand nous, on pense autrement, c'est vous les mêmes, là, qui finissez sorcières. Moi, ma vie ne s'arrête pas au rapport sexuel. Oui. Tu as fini de me piler à 4 h du matin, là. C'est pas ça ma vie. Tu rentres dans ma vie, tu apportes quoi? Un homme qui rentre dans ta vie, il doit pouvoir t'apporter une plus-value. Tu dois sentir que quelqu'un est rentré dans ta vie. Oui. Toi, une femme là, tu dois sentir, la femme s'élève. L'élévation de la femme, c'est le nom qu'elle porte. C'est pour cela que quand une femme se marie, elle perd son nom. Elle perd le nom de son père et elle porte le nom de son mari. Je ne peux pas porter le nom d'un pauvre. Quelqu'un qui rentre dans ma vie et puis qui n'apporte rien à ma vie, là, je ne porte pas son nom. Oui. Vous connaissez l'histoire de Abraham, son fils Isaac, le fils de la promesse. Le mariage de Abraham et puis c'est Rachel, non? C'est Rebecca. C'est Rebecca. Rachel, c'était la femme de Jacob. C'est pas ça. Attendez. Je vais voir. Le mariage de Rebecca. Oui, c'est ça, c'est Rebecca. C'est dans Genèse 24. D'accord? Vous partez dans Genèse 24, vous allez voir le mariage par excellence de la Bible. C'est le mariage de Rebecca et d'Isaac. La Bible dit. Non, parce que des fois quand on parle comme ça, les gens disent non, ange, mais non, pauvre, ne peut pas se marier. Eh, va chercher l'argent. Vous, nos hommes là, vous êtes des hypocrites. Vous avez des filles. Quand demain, nos papas africains là, quand on vient vous présenter un homme qui ne travaille pas, qui n'a pas de situation là, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre réaction? Vous n'acceptez pas le monsieur? Bah alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Toi-même, monsieur, tu m'écoutes. Demain, ta fille vient te présenter un sans-papier, un sans-papier qui n'a rien. Tu vas accepter? Non, c'est quoi le problème? Oh, bâche! Le mariage de Rebecca et de Isaac, la Bible dit que Abraham, le père de la foi, il mandate son plus vieux serviteur dans sa famille pour aller chercher une femme pour son fils. Maintenant, moi, la partie de la Bible là, de Genèse 24 qui m'a beaucoup touché. La Bible dit que le fils, le plus grand serviteur d'Abraham, le serviteur le plus âgé, donc c'était l'intendant de ses biens. Oui, oui, parce qu'Abraham était très riche. Donc celui qui supervisait tous ces biens-là, c'était le plus vieux de ses serviteurs. La Bible dit que Abraham a donné tous ses biens, tout. T-O-U-S-E.
tous ses biens à son serviteur. Il a pris ses servantes, le serviteur a pris les servantes, tout ça. Et puis, ils ont commencé à marcher avec les chameaux, les vaches, les bœufs, tout. Une cohorte comme ça de bœufs, de trucs, voilà. Et les serviteurs, les servantes. Ils ont marché, je ne sais pas combien de temps ils ont marché, ils sont arrivés là-bas. C'est quand Rebecca a vu ça. Il n'est pas parti avec le fils. Le fils est resté avec son papa. C'est le serviteur qui est parti avec tous les biens. Quand les parents de Rebecca ont vu, les parents de Isaac, les parents de Rebecca ont vu les biens, c'est ça qu'ils ont les fait. Les doulas même, là, doulas d'avant, pas doulas de maintenant, bête là. Les doulas d'avant, là. Doula ne donne pas sa fille à marier à pauvre. Oh. Les juifs, ils ont fini avec ça, juifs. Alors, allez chez les Chinois. Ah non, les Chinois, c'est notre level. Laissez ma vidéo. Allez regarder les vidéos sur YouTube. Mariage chinois. Moi, si je vous mens, si je mens, en Chine, là, les pauvres, les Chinois pauvres, là, leurs femmes ne sont pas chinoises. Ils sont obligés de partir au Vietnam, ailleurs, pour aller chercher les femmes. Chinois ne marie pas sa fille à pauvre. Ah, moi, je vous dis la vérité. Indiens même, les Indiens nouvelle génération, là, ils ne marient plus leurs filles à pauvre. Parce que pauvre, là, tout ce qu'il peut t'offrir, là, c'est de te baiser matin, midi, soir. Quand ton corps va prendre un coup avec les maternités, puis piler, là, à la fin, là, il va te déposer. Et puis, il va aller prendre une nouveauté, qui a un corps en place. Moi, je vous parle. Quand on vous parle, n'écoutez pas. Faites comme vous voulez. Donc, c'est le mariage d'ex. Moi, c'est mariage comme ça, là, moi, je cherche. Mariage où le monsieur vient, parce que je vais vous expliquer une histoire vraie. Très vraie. Moi, je suis vrai avec vous. Il y a un monsieur qui est chaud sur moi, 2 jours là. Il a quoi? Il a 49 ans. Moi, j'ai 43 ans. C'est bien. C'est l'âge parfait. Il gagne bien sa vie. Il n'y a pas de problème. D'accord? C'est un Africain. Moi, je lui ai dit, mon frère, ne touche plus mon corps. Ça fait déjà tu es disqualifié de la France. Maintenant, au niveau du mindset, j'ai commencé à voir qu'il a un petit mindset quand même. S'il fait semblant, c'est son problème. Non, moi, je m'en fous. J'ai commencé à discuter avec lui. Et je lui ai demandé, tu as combien d'enfants? Il a 4 enfants. Il dit, ah, c'est pas bon déjà. Là même, tu as encore disqualifié 2 fois. Après, je lui ai demandé, tu as fait tes enfants, il y a combien de femmes? Il y a 2 femmes. Ok. On continue. Hein. Tu as pu réaliser quoi en fait? À 49 ans, qu'est-ce que tu as pu réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu as? À part tes enfants, qu'est-ce que tu as? Oui, tu as un travail, tu travailles, tu as tes petits 5 000, 6 000 euros, oui. Mais tu as quoi? Est-ce que tu es propriétaire? Il dit, ah non, je ne suis pas propriétaire, mais bon, j'ai un terrain en Afrique. Je dis, oh, laisse tomber. Même chien a un terrain en Afrique, mon frère, il faut laisser. Dis-tout même un terrain en Afrique, il faut laisser. Il faut laisser. Parle-moi d'autre chose. Tu es propriétaire ici? Non. Je fais quoi avec toi, mon frère? Je fais quoi avec toi? Toi, tu as la diaspora, ça fait... Ah, tu es arrivé avant moi. Et tu n'as pas de propriété, tu vis dans un appartement comme moi. Bon, je me greffe à toi là, je cherche quoi comme ça? C'est quoi je cherche? Bague. Mon frère, je n'ai pas aller à l'histoire d'or, payer une alliance là-bas, mettre sur mon doigt. Moi, je parle à mes soeurs. Je vais vous dire une chose. La femme, elle a un nom de par son mari. Si un homme rentre dans ta vie et puis tu n'as pas de nom, ma chérie, c'est mieux tu as resté seule. J'ai une maman malienne qui m'a contacté début 2023 et qui m'a expliqué une histoire où elle et moi on a pleuré. Une maman malienne, 22 ans de mariage. Elle lui a fait 5 enfants. Il vivait ici, en région parisienne. Elle dit, Ange, tu connais la communauté malienne. Chez nous, on prépare toujours. C'est chez nous, il y a toujours association. C'est chez nous, il y a toujours du monde.
j'ai préparé pendant 22 ans. J'ai aidé mon mari à ce qu'on achète notre maison là. Aujourd'hui où je te parle, là, mon mari allait prendre une petite fille. J'ai dit, vous n'êtes pas marié légalement? Elle dit, non, on n'a pas marié légalement, on a fait mariage religieux. J'ai dit, c'est ça le problème avec vous les musulmans. C'est ça le problème avec vous les musulmans. On est en France. Il allait se marier maintenant légalement au Mali avec une jeune fille qui a l'âge de leur fille aînée. Il a fait ramener la fille dans le foyer. Aux yeux de la loi, c'est elle qui est légale. Toi, on ne te connaît pas. Et la misère, le monsieur a commencé à lui montrer. Elle a dû fuir le ménage, elle est partie. Donc, la maison, ils ont conçu à deux là. Elle n'a aucun droit là-dessus. Elle n'a aucun droit là-dessus. Elle va prouver comment que... Elle dit que même si son argent n'est pas dedans, mais quand même, c'est elle qui tu vois, il dit, mais tu as vu, tu as fait 22 ans de mariage. Cadeau comme ça. Cadeau. Cadeau. Il t'a couché 5 enfants sortis de toi. Cadeau. Et c'est ce que vous vivez. Moi, je dis au gars qui me drague là, mon frère, quand je me mets avec toi là, c'est quoi mon bénéfice? Il dit, comment ça? Il dit, non, tu comprends pas le français qui est parlé là. Faut arrêter. Moi, je suis pas dans vos... Moi, hypocrisie là, je suis pas dedans. Le mariage, c'est un contrat social. Le mariage là, c'est un contrat social. Je suis pas dans vos bêtises de non, Ange, qu'est-ce que tu as d'apprendre à notre jeunesse? Arrêtez-moi ça. Les hommes là, quand ils se marient à nous, eux, ils gagnent. Ah, si. Ils ont une certaine sécurité. Quand ils rentrent à la maison, ils ont un domicile. Ils ont un corps où ils vont venir se blottir quand ils ont des difficultés, quand ils ont des bobos, quand ils ont des... Vous savez, le sexe là, c'est un exutoire pour les hommes. Le sexe, ça calme l'homme. L'homme a besoin du corps de la femme le soir pour se reposer parce que avec tout le stress qu'il a accumulé au travail. Nous, on leur offre notre corps. Quel que soit le degré de fatigue, tu offres ton corps à ton homme. Tu lui fais à manger, tu te brûles. Tu fais le ménage. Parce que dans l'éducation des hommes africains, le ménage n'est pas dans l'éducation. Tu fais le ménage, tu lui fais la lessive. En Afrique même, c'est encore pire parce que la papa lave linge. Tu supportes sa famille. Tu supportes sa frustrée de mère. Ses prostituées de sœurs. Ses nièces et ses neveux bâtards. Tu les scolarises. Tu fais Western Union même souvent. Pour ceux qui sont ici dans la diaspora. Les hommes africains, là, quand eux, ils se marient, eux, ils gagnent. Maintenant, je te pose la question. Toi, tu gagnes quoi? Moi, je veux des... non, je vous parle. Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que moi, je gagne? J'ai demandé à ce monsieur-là, on va l'appeler Jean. Il a dit, Jean, je gagne quoi en t'épousant? Il dit, mais tu es un homme dans ta vie. J'ai dit, mais qui t'a dit que je cherche un homme dans ma vie? À 43 ans, là, qui t'a dit que ça m'intéresse? Je te pose une question assez réfléchie. Et puis tu m'envoies une réponse expéditive. Tu es malade ou mais quoi? Je te demande. Quand je prends ma vie et puis je mets dans tes bras là, toi tu vas gagner. Il dit, ah bon, il dit, bah ça se voit pas que tu vas gagner. Moi j'ai un nom. Moi j'ai un nom. Je suis une femme organisée. Tes chaussettes là, tu sauras où les trouver. Tu ne vas plus porter chaussettes 2 fois. Tu ne vas plus mettre chaussettes dans chaussures. Tes culottes seront propres. Tes chemises repassées. Tu vas dormir dans de beaux draps de lit. Tu vas te laver dans une salle de bain propre. Tu vas manger dans une bonne cuisine. Tu as eu le bar là. Quand on aura notre maison, on va faire bien, encore plus grand que ça. Tu auras une femme à tes côtés. Maintenant, moi, je te pose la question. Je gagne quoi? Il est bloqué. Il est bloqué jusqu'à présent. Il ne m'a pas encore répondu. Je lui ai posé la question. C'est une question quand même simple. Hein? On n'a même pas besoin d'avoir bac pour comprendre la profondeur de cette question. Je lui ai demandé, moi, Derzo Ange Prisca, quand je prends ma vie, j'ai dit, ah, j'ai eu marié, je viens annoncer à mes my people que je suis mariée désormais. Pour faire comme vos côtes là, c'est pas ça. Hein? Voilà. Comme pour vous, c'est quand tu es marié que tu es légitime, que tu peux donner conseil aux gens. C'est pas ça. Je me marie aussi. Comme tous les artistes qui se marient en ce moment en cascade là. Moi aussi, je me marie. C'est pas ça.
Je peux le faire, ils sont là, ils sont en rang même. Si j'ouvre la porte là, ils vont tomber comme ça. Je peux le faire, hein? Effet de mode, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je pose la question à Jean. Moi-même, vous qui êtes mes mains pour là, je vais venir vous dire quoi? Je demande à Jean, Jean, je gagne quoi dans cette union, concrètement? On est dessus. Est-ce que tu es capable de me faire quitter ici? Parce que la Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste 4, verset 9, que 2 valent mieux que 1. Je suis en appartement. Moi, le jour où je me marie, je suis dans une maison. Il faut que je sente qu'il y a quelque chose de plus dans ma vie. Moi, c'est ça que je veux que vous compreniez. 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. Je suis seul. Je n'ai pas de découvert depuis 2 ans. Je mange des produits de bonne qualité. Tu ne me verras jamais aller payer poisson cap ou même les poulets morts de Sarcelles, de Saint-Denis, de Château-Rouge. Là, jamais. Ma viande, je l'achète chez le boucher. Même ma charcuterie, je vais chez le charcutier. Ah, tiens, pendant qu'on y est. Bon, tu rentres dans ma vie. Toi, tu vas gagner. Parce que mon train de vie, je ne vais pas le diluer pour toi. Donc, toi, tu vas te retrouver à manger bien. Parce que je suis une cuisinière professionnelle. J'ai mon diplôme. Et toi, tu vas bien vivre. Toi, tu as une belle vie. Tu auras une belle vie. Et puis, je suis éduquée. Et en plus, j'ai un enfant qui est éduqué. Donc, tu ne vas pas venir tu vas pas épouser une femme sauvage. Comme ce qu'on voit sur les réseaux là. Moi, je gagne quoi? Quand il te pose question, il faut me répondre. Il te pose question équilibrée, tu me donnes réponse bâtard. Tu veux qu'il te pose question, va bien? Mon frère, tu es pauvre pour moi. Tu es pauvre pour moi, il faut avancer. Parce que ta grosse pine qui est entre tes cuisses là, j'ai dit, j'ai laissé ça à Abidjan. J'ai laissé ça à Abidjan. À Abidjan là, j'avais un gars là, son coucher. Il dit, voyez ma cuisse, son coucher, moi je ne suis pas une menteuse, son coucher c'est ici, son coucher. Non, sérieux, je ne suis pas une menteuse. Il a laissé à Abidjan. Moi, il m'en fout d'épines. En fait, je m'en fous. J'ai laissé, puis il a pris l'avion. Vous avez compris? Son coucher. Donc, je ne suis pas venue en France pour ça, en fait. Tu rentres dans ma vie, il faut que je sente. Moi, je dis, il faut que je sente qu'un homme est rentré dans ma vie. Donc, à toutes mes jeunes sœurs et à toutes mes sœurs, à toutes mes filles qui m'écoutaient, ne vous mariez plus jeunes. Vous avez compris? Allez à l'école, formez-vous, créez les conditions de votre plein épanouissement. Donnez-vous les chances, toutes les chances, que vous soyez des lumières en fait. Et quand vous êtes maintenant une lumière, faites attention à ce que l'homme qui rentre dans votre vie ne soit pas le vent qui vient éteindre cette lumière, mais le porte-flambeau qui vient tenir cette lumière et qui la soutient. Est-ce que vous comprenez le français que je vous parle là? Afin que votre lumière brille encore plus. Cherchez un homme qui a la vision. La plupart des hommes africains sont jaloux quand ils voient leur femme réussir socialement dans la vie. Ça les énerve. Ça les énerve. Faites beaucoup attention au choix du conjoint. Je le dis ici, je le répète. Et j'assume. Parce que Dieu, mon Dieu que je prie, il me dit que 2 valent mieux que 1. À 2, on est censé être plus fort. Je n'arrive pas à comprendre que vous soyez mariés et que vous soyez à découvert. Je n'arrive pas à comprendre que vous soyez mariés et que vous n'alliez pas en vacances en famille avec monsieur, madame, enfant. Je n'arrive pas à comprendre que vous soyez mariés et que vous soyez dans les HLM depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je n'arrive pas à comprendre que vous soyez mariés et que vos comptes soient vides. Je n'arrive pas à comprendre que vous soyez mariés et que ce soit vous seuls qui tout pèse sur vous. Les factures passent sur vos comptes, c'est vous qui gérez tout, rien. Lui, il sape, il défile en Afrique, il traîne sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de visionnaire dans vos vies. Et la femme doit avoir un homme dans sa vie qui porte la vision. C'est là que tu es soumise. Naturellement, la soumission coule de source. Parce que tu es un homme qui te porte. Donc, pour lui parler même, tu cherches les mots. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon salut. Hein.
Moi, j'ai envie d'avoir un homme dans ma vie. Et puis, je suis soumise. Je ne veux pas de la racaille dans ma vie. Moi, je n'ai pas besoin de pins chez moi. J'ai fait ça. Depuis j'ai 18 ans, je connais ça. En fait, je m'en fiche en fait. Les rapports sexuels, c'est pas ma tasse de thé en fait. Parce que tu vas venir me coucher, oui, c'est quoi la suite? On se lève le matin, on a fini de jouir et puis les comptes sont vides. Et tu vas arriver, tu ne peux même pas me proposer des vacances. Rien. Pauvre. Je vous ai déjà dit, mes soeurs, hein? Le mariage, là, le nom d'une femme, la femme, quand elle se marie, elle perd le nom de son père. Tu portes quoi comme nom même? Portez des noms de gloire. Portez des noms qui vont vous élever. Quand on dit que tu t'appelles Madame Kofi, on sait de quoi parle l'auteur du test. Mais vous portez des noms et puis vous êtes flété comme ça. Aucune puissance. Et puis vous comme ça aussi. Là, vous allez venir, vous pouvez me narguer. Oh non, tu es célibataire. Ouf. Non mais sans déconner. Vos mariages de pauvres là. Il faut pas ça. Ils sont dans mon inbox. Franchement, c'est pas que j'ai du mépris pour eux. Mais je ne peux pas allier mon destin à un pauvre. C'est pas compliqué à comprendre. Parce que moi, quand un homme rentre dans ma vie, lui, il gagne. Lui, il gagne. Lui, il aura une très belle vie. Il va dormir dans une maison propre. C'est déjà pas mal. Il se lave dans une douche propre. C'est super. Ah bah tiens, il dort dans des beaux draps. Et puis on va voyager. Hein? Il va découvrir le monde. Maintenant, moi, il gagne quoi? C'est quoi je gagne? C'est quoi moi je gagne? Voici Janet Jackson qui a divorcé. Elle est multimillionnaire en dollars. Vous ne voyez pas les femmes qui gagnent dans le foyer là? Vous ne les voyez pas? Il y a des femmes, moi je connais des femmes à Abidjan. Abidjan. Quand elles se sont mariées là, leur vie a changé. Quand tu es marié depuis la même, on ne sait même pas où tu es. C'est quel foyer ça? C'est quel foyer? Vous êtes dans quoi même? C'est dans quoi vous êtes? Mes soeurs, ne vous mariez plus jeunes. Allez à l'école. Bâtissez vos vies d'abord. Tu peux te marier à 28 ans. Ça fait quoi? Celui qui dit il veut de toi là, il n'a qu'à attendre. Tu vas finir tes études. Faut finir tes études. Tu vas avoir ton travail. Ne faites plus enfant avant 28 ans. C'est moi qui vous dis ça. Ne faites plus enfant. Même quand tu rencontres un homme là, il faut l'étudier. Il faut savoir à quoi tu as affaire avant de lui donner un enfant. Faites pas la connerie. Nous, vos grandes soeurs, on vous parle, écoutez. Maintenant, vous, messieurs, qui allez venir écrire ici à vos commentaires à 2-3 sous, allez chercher la puissance. On est soumis à une puissance. Comme vous avez parlé de soumission, vous écoutez votre pasteur, vous parlez de soumission. Papa Momo là, pasteur Mohamed Sanogo qui parle de soumission matin, midi, soir dans ses prêches là. Vous voyez pas sa femme? Vous voyez pas sa femme? Vous voyez pas la lutte qu'elle a? Vous voyez pas comment elle brille? Bah, c'est maman qui parle de soumission. Elle-même elle est d'accord avec ça. On est soumis à une puissance. Quand Liliane Sanogo passe quelque part là, tout le monde s'incline parce qu'elle porte un nom. Sanogo là, ça ouvre les portes. Vous avez compris? Je porte ton nom là, ça peut. Mais toutes les portes là sont fermées. Partout où je parle, personne ne court. Quand maman Lily s'élève, pasteur Liliane Sanogo là, quand elle va quelque part là, elle n'a même pas intérêt même à dire le nom de son. Nous, on ne connaît même pas le nom de son papa. La femme là, depuis nous, on connaît son mari là. On ne connaît pas le nom de son papa. Elle n'a qu'à venir nous dire comment son papa s'appelle. De toute façon, elle a jeté le nom là, il y a longtemps. Ah, d'accord. Vous, non, pasteur là, papa Momo, je t'aime beaucoup de l'amour de Jésus. Tu es mon papa chéri. Je t'aime. Mais pardon, quand tu parles de soumission, il faut bien leur expliquer. On est soumis à une puissance de feu et de flammes. Et on est soumis à une autorité. Toi, tu as une autorité. Papa Momo, tu as une autorité. C'est pour ça que maman Lily, quand tu parles, elle ne répond pas. Elle répond de quoi? Quand on dit été là, tu vois, vacances que toi tu lui offres là, elle va te répondre comment? Ta grosse maison et piscine là, maman Lily va répondre de quoi? Elle va répondre où ici? Elle répond pas, elle s'assoit. Parce que tu es impuissant. On a qu'à mettre pasteur même de côté. Et puis grâce à toi là, aujourd'hui je développe certaines valeurs. Grâce à toi, à tes prêches. Donc tu as une autorité. On se soumet à une autorité. Tes prêches là, ça me fait beaucoup de bien. Je prends pour moi les dents et puis j'avance. Les 12 portes d'influence là, ton livre là, j'ai commandé ça sur Amazon. Je vais présenter ça à ma team.
C'est un livre qui est très puissant, j'ai commandé. Les 12 portes d'influence. Je vais vous le présenter bientôt, le livre du pasteur Mohamed Sandogo. C'est un livre puissant. Voici des hommes, quand ils parlent de soumission, vous aussi, vous les écoutez. Vous allez écouter pasteur Mohamed Sandogo. Laissez-le, hein, laissez-le. Lui, il sait de quoi il parle. Toi, tu es pauvre comme ça. Tes enfants sont dans l'école, les enfants sont dans l'école publique. Hein? Ta femme même, tu la traites comme une merde. Tu la trompes matin, midi, soir. Tu lui parles n'importe comment. Hein? Et puis toi, tu vas venir dire que nous, on a qu'à être... les pasteurs, arrêtez ça. Hein? Non, 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 non. Quand vous prêchez, la prêchez. Et puis parlez bien, bien. On est soumis à une puissance. On est soumis à une autorité. On n'est pas soumis à un pauvre. Vous, non maris africains, vous êtes des miséreux. Vous êtes des pauvres lots. On ne peut pas être soumis à vous. Et puis vous êtes des sauvages même. On ne se soumet pas à un sauvage. On se soumet à un roi. Vous n'êtes pas des rois. Vous êtes des désœuvrés. Vous êtes des sauvages. Sans manière, sans éducation. Des minables. On va être soumis à quoi même? Pour habiller les enfants même, c'est palable. Pour habiller les enfants, vous levez même samedi matin, douchez vos propres enfants là, c'est palable. On va être soumis à quoi? On est soumis à quoi même? C'est quel foyer? Moi, j'ai dit à Jean, mon frère, il faut partir. Il faut partir. Tu as compris? Il faut partir. Toi et moi, ça ne peut jamais se passer. Parce que je te pose une question, tu ne réponds pas. Donc, il faut partir. Les mind people, quand les hommes viennent dans vos villes, posez-leur la question. Quand je me marie à toi, là, je gagne quoi? N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez plus honte. Moi, je n'ai pas honte. Je te demande, je gagne quoi? Il faut que moi, je gagne. Il y a me marier cadeau comme ça. Tu vas me coucher toutes les nuits, je t'offre mon corps, je t'offre je t'offre tout. Et puis cadeau, moi, je ne gagne rien. Oh, hey, oh, bâche. Oh, bâche. Oh.